Vous vous demandez pourquoi la viande a un impact négatif sur l'environnement. Vous vous demandez quelle est l'échelle de cet impact et vous cherchez des solutions pour le baisser. Vous êtes sur la bonne vidéo. Je me suis engagé dans l'écologie il y a longtemps, j'ai donc amassé beaucoup d'informations, dont bien sûr l'impact de la viande sur l'environnement, et je vous les partage sur cette chaîne YouTube. D'abord, pourquoi la viande a un impact négatif ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on mange de la viande, en vérité, on mange énormément de céréales qui ont été données à l'animal pour le nourrir. Donc, lorsqu'on consomme 1 kg de viande, en vérité, on va consommer de 10 à 25 kg de céréales. Et bien sûr, on va aussi consommer beaucoup d'eau, étant donné que pour 1 kg de viande, ça va nécessiter en moyenne plus de 1000 litres d'eau. Donc ça, ce sont des chiffres à relativiser puisqu'ils sont sortis de différentes études, mais en moyenne, on va être aux alentours de 1000 litres d'eau. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on mange un produit végétal, on mange directement le produit qui a été cultivé, alors que lorsqu'on mange de la viande, on va manger un produit qui a nécessité avant énormément de produits végétaux. Ce qui fait de la viande la nourriture qui nécessite le plus de matières premières au départ. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles la viande est très polluante, puisqu'elle nécessite énormément de matières premières. Et pour produire cette matière première, on va être obligé d'avoir de l'espace, ce qui crée la déforestation, comme on peut la voir au Brésil notamment. Donc ça, c'est la première raison, mais il y a aussi une deuxième raison. Cette raison, c'est que les ruminants vont produire énormément de méthane lorsqu'ils vont rôter. Donc ça peut être amusant, un animal qui rôte, très bien, mais en vérité c'est pas si dérisoire que ça, étant donné que les rots de méthane qui sont poussés par les vaches par exemple ou les bœufs vont en fait polluer l'atmosphère, étant donné que le méthane est un gaz qui est 30 fois plus polluant que le CO2. Donc maintenant vous vous demandez à quelle échelle cet impact se situe. Donc pour comparer l'impact de la viande, on va le comparer au transport. Lorsque je parle de transport, je parle des avions, des bateaux, des voitures, des ferries, des trains, enfin tous les transports qu'on peut retrouver au monde vont être 14% des gaz émis dans l'atmosphère. La viande, elle, représente 14,5%. Donc il faut bien comprendre que la viande, elle va être un tout petit peu plus polluante que absolument tous les transports mondiaux. Donc c'est des chiffres qui sont pas du tout à négliger, et il faut bien comprendre que la surconsommation de viande est particulièrement polluante. Heureusement, il existe des solutions pour faire baisser cet aspect négatif de la viande. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le problème, c'est la surconsommation de viande. Donc, si vous êtes un très très grand consommateur de viande, que vous adorez la viande, que vous ne pouvez pas vous en passer, moi ce que je vous conseille, c'est tout simplement de baisser cet apport en viande. Toutes les viandes ne sont pas aussi polluantes les unes que les autres. Il y a des viandes plus polluantes et d'autres moins polluantes. Donc, l'ordre de pollution des viandes, c'est celui-là. D'abord, on a l'agneau et le bœuf, qui eux sont très polluants. Enfin, quand je dis très polluants, du moins, ce sont les viandes les plus polluantes. Et c'est vrai que manger 1 kg de bœuf, par exemple, ça a quand même un effet très négatif sur l'environnement. Il y a des chiffres qui sont sortis de certaines études et dépendent trop des différentes études. Je vais donc pas vous donner de chiffres, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le bœuf et l'agneau, toutes les études que j'ai pu lire, et je vais vous les mettre dans la description, expliquent bien que le bœuf et l'agneau sont des viandes très polluantes. Ensuite, on a le porc, qui est la viande moyenne, celle qui va beaucoup polluer, mais quand même moins que le bœuf et l'agneau. Et pour finir, on a la dinde et le poulet, qui sont les viandes les moins polluantes. Donc étant donné que les viandes ne polluent pas toutes de la même manière, ce qu'on peut faire, c'est déjà arrêter totalement la consommation d'agneau et de bœuf. Alors oui, je sais que c'est crève-cœur, mais malheureusement ces viandes-là sont vraiment très polluantes, et moi ce que je vous conseille, c'est dans un premier temps, et si vous souhaitez baisser cet impact négatif sur l'environnement, c'est de consommer du poulet et de la dinde seulement. Alors, je sais qu'il y a des gros consommateurs de bœuf et j'en suis désolé, moi aussi j'aimais énormément manger du bœuf, mais j'ai dû me résoudre à arrêter cette consommation qui nuit trop à la planète. Alors je suis pas en train de dire qu'il va falloir tuer toutes les vaches, mais ce qu'il va falloir c'est arrêter la surconsommation.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un simple euro ne fera pas la différence pour notre environnement. Mais des milliers, des milliers, des milliers et des milliards d'euros par an, du fait que l'on ait des fermes agricoles qui contiennent des milliers et des milliers de vaches, que ce soit aux États-Unis et même en France, c'est là que se trouve le problème. Arrêtez de manger du bœuf, il faut bien comprendre que ça a un aspect très positif sur l'environnement, donc ça va dépendre de vos convictions encore une fois, mais dans les faits, celui qui va arrêter de manger du bœuf aura quand même un impact négatif sur l'environnement qui sera vraiment baissé. Ce que je vous donne comme conseil, parce que c'est ce que j'ai moi-même appliqué, c'est de commencer par arrêter les viandes rouges, donc le porc et le bœuf, et de manger seulement de la dinde et du poulet dans un premier temps, et ensuite donc de voir l'effet que ça a sur vous, comment vous le ressentez, etc. Et surtout, quelque chose que j'aimerais mettre en avant, c'est l'aspect psychologique. Lorsqu'on décide d'arrêter de manger de la viande très polluante, on va quand même avoir un sentiment de bien-être, dans le sens où on va se sentir utile pour l'environnement. Et ensuite, quand vous avez passé ce cap-là de ne manger que du poulet et de la dinde, vous pouvez aussi essayer de passer à un régime végétarien. C'est ce que j'ai fait moi-même. Donc pour l'instant, j'ai pas énormément de recul sur l'expérience. Ça fait que 3 semaines que je suis végétarien. Mais ce que je peux vous dire, c'est que lorsqu'on décide d'avoir un régime seulement à base de produits végétaux, notre impact négatif sur l'environnement sera bien moindre. Pour finir, un petit chiffre, 1 kg de pommes de terre va demander 90 litres d'eau. Et si on compare ça à 1 kg de viande comme du bœuf, ça va demander 1200 litres. Donc on est quand même sur quelque chose qui est bien plus consommateur en eau. Donc lorsqu'on décide d'être végétarien, on décide quand même d'être bien plus écologique. Donc la viande a bel et bien un impact négatif sur l'environnement. C'est un impact qui n'est pas du tout dérisoire et on peut de plein de façons le baisser. Si vous avez des questions sur le thème de la viande, de l'écologie, du tri sélectif, enfin de tout ce qui touche au secteur de l'environnement, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, je vous y répondrai très vite. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera une vidéo sur le thème global de l'écologie et un petit message d'espoir.